Bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle sentimentale. Donc nous allons voir où est-ce que vous en êtes peut-être actuellement dans votre relation. Voilà, donc bien sûr ça s'adresse aux personnes qui ont soit une personne dans le cœur, soit qui sont en relation, même si vous êtes séparés. Si vous n'avez personne, ça ne peut pas, ce tirage ne peut pas vous concerner. Voilà. Sauf si, à la limite, peut-être vous voulez avoir des informations, peut-être sur la personne qui arrive dans votre vie. À ce moment-là, peut-être que vous pouvez effectivement avoir des informations dans ce tirage. Donc, vous pouvez choisir ce choix numéro 1. Numéro 2 ou ce choix numéro 3. Je vous mettrai la photo. Je vous mettrai la photo des cartes justement pour que vous puissiez choisir juste avec l'image, et pas avec les numéros, pas avec ce qui est inscrit sur les cartes. Voilà. Alors, vous qui avez choisi le choix numéro 1, blocage de la mémoire émotionnelle. Alors, il y a peut-être effectivement quelque chose qui est bloqué actuellement dans votre situation, et c'est en rapport avec l'émotionnel. Il y a un besoin, en tout cas là, d'une purification. Ces derniers temps, je parlais beaucoup de purification, notamment en rapport justement avec le chakra sacré, mais en rapport avec la sexualité. Et finalement, là, on parle de blocage émotionnel, les émotions qui se trouvent aussi au niveau de notre chakra sacré. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation entre les deux? Peut-être. Voyez comment ça résonne. On va voir un petit peu plus en détail de toute façon tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui peut me venir? Bon, il y aura une transformation, peut-être justement après une transformation et une guérison, après peut-être cette purification en rapport avec ce blocage. N'hésitez pas à faire appel à moi pour un soin, hein, peut-être pour débloquer, pour voir justement qu'est-ce qui peut bloquer. Ça peut aussi être ça peut tellement être, ça peut être énormément de choses. Il y a beaucoup de choses qui me viennent là. Ça peut être dû à une emprise, et donc ça peut créer de la colère, de la tristesse, ce genre de choses-là. Ça peut être le fait que vous avez peut-être tendance à porter les maux des autres, et donc du coup, forcément, ça peut créer des blocages. Ça peut vous empêcher d'avancer si vous vous laissez submerger justement par des émotions, d'autant plus si elles ne vous appartiennent pas. Ça peut aussi être, troisième chose qui me venait, en rapport avec le perfectionnisme. Peut-être un besoin de vouloir être parfait, parfaite, parce que tout simplement on vous a appris ça en n'étant jamais satisfait quoi que vous fassiez. Bon, s'il te plaît. Je vais poser la carte et je vais voir un petit peu quel est le message. Luna. Mets-moi tes fesses ailleurs, s'il te plaît. Alors, c'est la 39.
Du coup, il y a peut-être un blocage aussi en rapport avec le fait d'écouter sa guidance intérieure, d'être créateur, par rapport à votre énergie du coup féminine. Et ce qui serait peut-être justement bon pour vous, eh bien, ce serait peut-être voilà de vraiment vous recentrer sur vous et ouais, en faisant ça, en fait, vous prenez la responsabilité finalement euh, de vos émotions, de votre vie. Euh, ça vous permet de regarder à l'intérieur finalement et de prendre la responsabilité, ouais. De ce qui vous appartient, de ce qui ne vous appartient pas. Alors, ça c'est avec la numérologie que tout ça me vient, en rapport bien sûr avec leur symbolique. Alors, non, c'est pas le 39, c'est le 29. Ah, dépendance affective. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être quelque chose qui se jouerait de cet ordre-là aussi peut-être? Alors, les émotions refoulées et non exprimées peuvent s'accumuler au fil du temps, créant des blocages qui t'empêchent de te connecter pleinement avec ton partenaire. Vous pouvez screener le message. Il est possible que tu refuses d'être vulnérable et de montrer tes sentiments, ce qui peut nuire à ta capacité à communiquer avec ton partenaire de manière honnête et ouverte. Tu peux également avoir des traumatismes émotionnels non résolus provenant de relations antérieures qui affectent ta capacité à te connecter émotionnellement avec ton partenaire actuel. Les blocages émotionnels peuvent être causés par des expériences traumatisantes passées, des conditionnements sociaux ou culturels, ou des habitudes de pensée négatives. Ils peuvent se manifester par une grande sensibilité émotionnelle, une difficulté à gérer le stress ou une tendance à réprimer ou à refouler tes émotions. Il est important de prendre le temps de travailler sur ces blocages émotionnels, peut-être en cherchant l'aide d'un thérapeute ou d'un coach en relation amoureuse. Apprendre à identifier, exprimer et gérer tes émotions peut t'aider à construire des relations plus saines et plus satisfaisantes. Le message de votre autre. Je vous mets comme ça, vous pouvez le screener et puis peut-être revenir dessus d'ici quelque temps aussi, et voyez comment ça résonne. Je ressens actuellement des blocages émotionnels qui ont un impact sur notre relation. Je me sens parfois submergée par mes émotions et je peux avoir des réactions excessives ou inappropriées. Je sais que cela peut être difficile à comprendre et à gérer pour toi et je m'en excuse. Je pense que ces blocages émotionnels sont liés à des événements passés que je n'ai pas encore complètement traités ou guéris. Cela peut être difficile pour moi de parler de ces expériences et de les affronter, mais je suis consciente que je dois travailler dessus pour notre relation et pour moi-même. Les émotions sont difficiles à gérer pour moi en ce moment et c'est encore compliqué de bien les identifier. J'ai l'impression qu'elles tirent les ficelles de mes comportements. Je ressens de la rancœur, de la peine et de la douleur et je ne sais pas quoi en faire. Ces sentiments sont si négatifs que j'ai envie de les déverser sur toi, même si je sais que tu ne le mérites pas. Je te demande pardon. Ouais, c'est ce que je disais hier justement à une cliente. C'est que nous, les femmes, on a quand même l'habitude de gérer nos émotions et d'apprendre à les maîtriser. Par contre, c'est plus difficile pour les hommes et ça leur demande du temps et tout un apprentissage. Donc, il y a un besoin aussi peut-être, voilà, d'apprendre à écouter l'autre justement
et de faire attention aux apparences. Parce que parfois, quand les hommes ne savent pas forcément communiquer, alors ça peut être de très bons communicants, par exemple, je sais pas moi, dans les affaires, mais quand il s'agit de sentiments, ils sont d'une extrême maladresse. Et parfois, voilà, il faut savoir regarder au-delà des apparences et ne pas juste tenir compte de ce qui est dit comme ça, brut de décoffrage. Alors c'est vrai que vous pouvez me dire, ouais, mais j'en ai marre aussi, voilà, de toujours devoir faire des efforts, etc. Ça peut être compréhensible, effectivement, surtout si face à vous, vous avez une personne qui ne fait pas d'efforts. Mais en tout cas, voilà, c'est à tenir compte aussi. C'est-à-dire que vraiment, il y a un besoin de regarder au-delà des apparences. C'est très important aussi. Si bien sûr, vous voulez que la relation fonctionne. Mais ce que je disais hier aussi, c'est que pour vouloir que la relation fonctionne, il faut être deux. Et il faut que les deux fassent des efforts. Et qu'il y ait communication. Sinon, ça ne peut pas fonctionner, forcément. À l'impératrice, le 5 de coupe à l'envers et la princesse de denier. Alors, l'impératrice, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment le fait de créer, c'est le féminin, c'est celle qui intègre ses émotions, c'est la mère, le 5 de denier à l'envers, le 5 de coupe. Il y a peut-être un désir justement de vouloir arrêter les conflits et peut-être que vous allez trouver une solution justement. Et j'ai l'impression que cette solution, vous allez la trouver peut-être justement en vous recentrant sur vous. Vous allez récolter les fruits de votre travail aussi. Peut-être en faisant aussi un combiné entre entre je passe à l'action, je me repose. Peut-être aussi en communiquant, en disant les choses aussi, en rayonnant. Il y a peut-être une clé qui va être trouvée justement. Il y aura peut-être une envie vraiment de sortir d'un conflit peut-être intérieur ou avec une personne. Ouais, il y a vraiment peut-être dans ces blocages. Ouais. Je pense que je me suis pas trompée quand je vous disais qu'il y avait peut-être quelque chose en rapport avec la perfection. Parce que peut-être que vous avez du mal à vous pardonner de ne pas être parfait. Et c'est peut-être ça que vous allez comprendre.
C'est peut-être ça la clé que vous allez trouver. Qu'est-ce que tu me fais comme bêtise, Luna? Je mets à pause. Voilà, Luna voulait me faire des bêtises parce qu'elle cherche un endroit tranquille. Donc, je l'ai mise dans ma chambre. Allez, on va poursuivre. Ouais, ouais, c'est tout simplement ça. L'impératrice, c'est ça, hein, c'est celle qui, voilà, qui crée, qui récolte les fruits de son travail, elle rayonne. Et le valet de denier, c'est celle qui trouve quelque chose. Et le 5 de coupe, c'est ce sont les regrets. Donc en fait, peut-être que ça c'est terminé. Une fois que vous aurez peut-être conscientisé que vous ne devez pas être parfait, que vous êtes parfait tel que vous êtes, donc que vous devez vous pardonner, eh bien peut-être que justement, il va y avoir un déblocage en rapport avec l'émotionnel. Voyons. Vision. Ouais, parce que, vous voyez, on a le 6 d'épée. Donc, il y aura vraiment un éloignement du, peut-être du désir de vouloir absolument être parfait, parfaite. De vouloir porter les maux des autres sur vos épaules, alors que ça ne vous, ça n'est pas à vous. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? J'avais 3 choses qui me venaient. Je ne sais plus. Ça me reviendra peut-être. Vision. Ouais, bah du coup, quand vous allez justement peut-être trouver la clé de ce qui bloque chez vous, ça peut être aussi le fait de ne pas vous pardonner d'être imparfaite, imparfait. Eh bien, à ce moment-là, vous allez récupérer, ouais, vous allez récupérer une énergie dingue. Ça va vous libérer. Ça va vous libérer parce que à ce moment-là, vous serez dans votre, dans la, oh, et regardez-moi ça. J'ai purifié les cartes. Hein. J'ai purifié les cartes hein, avant, hein, toujours. Avant les tirages, je purifie toujours les cartes. Et moi, quand je purifie les cartes, je le fais pas avec de la sauge ou une bougie. Ou non, je souffle dessus avec une intention et je mélange les cartes. Et je les mélange d'une façon très particulière. C'est rituelique chez moi. Et regardez, on a le féminin et le masculin. C'est énorme. C'est énorme et c'est magnifique. C'est juste magnifique en fait. Il y a quelque chose... Ouais. Du coup, quand ça va se débloquer, ben, ça va ouvrir votre 3e œil, forcément. Alors, je vous ai parlé de quoi tout à l'heure J'ai parlé de perfection, j'ai parlé de porter les mots d'autres personnes. J'ai parlé de transformation, j'ai parlé de guérison.
Le livre, lui, parlait de quoi? De vulnérabilité. La peur, ouais, de montrer sa vulnérabilité. Ah, j'ai parlé de blocage sexuel peut-être aussi en rapport ouais, en rapport. Alors là, je vous invite à regarder peut-être le live que j'ai fait, les lives que j'ai fait les 25 et les 27. Alors vous n'êtes pas obligé de regarder tout dans l'intégralité, mais vous pouvez regarder les messages avant, parce que quand je fais des lives sur Facebook, je fais toujours je transmets les messages qui me viennent et puis ensuite je fais un tirage 3 choix. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder les tirages, mais vous pouvez regarder les messages. Vous avez les chapitres de toute façon sous les vidéos. Voilà. Le live du 17 n'est pas dans son intégralité, il manque la fin, mais j'ai eu des problèmes avec cette vidéo-là en particulier. Elle faisait 3h30 et 30 secondes. et ça n'a pas voulu publier l'intégralité. Donc je l'ai même publié 2 fois parce que la première fois, ben, j'avais réussi à tout publier, mais ça me bloquait au bout de 28 minutes. Donc j'ai republié une deuxième fois. Donc je mettrai peut-être en commentaire, en description pour ceux qui regarderont la vidéo beaucoup plus tard, ces 2 guidances-là. Et le message du lotus aussi, où je parle justement de sexe astral. Ouais, parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, bon, voyez comment ça résonne. Alors en dos de deck, on a la réconciliation et le bonheur. Ouais, mais je pense qu'il va d'abord y avoir une réconciliation avec vous-même. Et ensuite, il y aura une réconciliation avec l'amour. Et en fait, ça fait référence à ça aussi, parce que il y a des personnes, quand elles sont blessées, elles se ferment à tout. Ensuite, elles se ferment à l'amour. Alors que d'autres personnes, même si elles sont blessées, elles continuent d'aimer. Et peut-être que justement, selon votre cas, soit vous allez conscientiser de la force que vous avez à rester toujours dans l'amour même quand vous êtes blessé. Et du coup, ça va vous amener encore plus de bonheur parce que conscientiser ses capacités, eh ben, ça augmente son pouvoir. Soit vous allez vous rendre compte qu'effectivement, quand, par exemple, ben, peut-être vous avez été trahi par le passé. Donc vous avez vécu ça comme un échec. Et vous avez fait une rencontre. Et puis peut-être que vous vous êtes fermé à cette rencontre alors que peut-être, eh bien, c'était peut-être la rencontre. Et peut-être que vous allez prendre conscience, justement, de certaines choses en rapport avec ça. Parce que ça n'est pas parce qu'une personne vous a trahi que forcément une autre personne va vous trahir. On est des milliards. Il n'y a pas... il y a des gens qui, voilà, qui ne s'engagent, ne sont pas engagés vis-à-vis d'eux-mêmes, qui n'ont pas de valeur et qui trahissent. Et puis il y en a d'autres qui ont de la valeur, qui sont engagés vis-à-vis d'eux-mêmes, donc des personnes
avec qui elle s'engage et qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Mais peut-être même que c'est vous, en fait, qui vous trahissez. Et donc, vous le vibrez, ça. Donc, vous attirez des personnes qui vous trahissent. Et à partir du moment où vous allez le comprendre, vous allez arrêter, peut-être, ce mode de mécanisme-là, en étant davantage authentique. Et à ce moment-là, vous allez vibrer autre chose et vous n'allez plus du tout attirer le même type de personnes. Et à ce moment-là, il vous faudra faire confiance, forcément. Mais c'est un apprentissage de l'amour. Et quand on apprend à s'aimer, on fait davantage confiance, justement, parce que déjà, on n'attire plus le même type de personne, et puis parce qu'on sait quand on doit être avec une personne ou pas. Alors qu'avant, c'était nos blessures qui parlaient. On pouvait être attiré par une personne, mais c'était peut-être une relation karmique parce qu'on était attiré par des vibrations et qu'il y avait besoin de travailler certaines choses. On n'en avait peut-être pas conscience, mais c'était pas de l'amour, même si on croyait que c'était de l'amour. C'était les blessures. C'était nos blessures qui étaient attirées par une personne avec des blessures similaires. Et quand on apprend à s'aimer, on cicatrise ces blessures. Et là, forcément, on ne vibre plus du tout les mêmes choses. On va attirer des gens qui auront cicatrisé leurs blessures. Et si jamais on attire des personnes qui sont toujours dans les blessures, on va l'identifier, mais tout de suite. Et ça va pas nous convenir. Allez, le conseil pour vous. C'est un magnifique tirage. Alors, pardon pour le bruit, c'est le train de marchandises qui passe. Les gnomes élémentaux de la Terre, fais preuve d'esprit pratique. Sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Magnifique tirage. Eh bien, écoutez, si vous avez besoin peut-être d'une aide pour vraiment aller beaucoup plus en profondeur, pour voir quel est ce blocage chez vous et que vous voulez faire une guidance et ou un soin énergétique pour débloquer les choses, n'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Vous qui avez fait le choix numéro 2. Appréciation et gratitude. Je pense que en ce moment, vous êtes dans une période de grâce. C'est-à-dire que je pense que vous avez peut-être justement énormément cheminé, que vous avez appris à reconnaître votre valeur, à vous aimer. Et donc, du coup, vous êtes dans une période où vous pouvez avoir la reconnaissance de qui vous êtes, la reconnaissance de ce qui vous est amené, la reconnaissance de la vie. Vous pouvez ressentir la grâce de la vie, finalement. Et il se peut même que que vous ayez beaucoup de larmes qui coulent parce que justement cette période de félicité vous émeut énormément. Vous avez appris à vous aligner et vous avez appris à renforcer vos racines et à ne plus vous laisser impacter par le tumulte extérieur et donc à apaiser vos énergies intérieures. Et vous avez appris à rayonner. Voyons qu'est-ce qu'ils disent. Je vais vous le montrer, comme ça vous allez pouvoir screener si jamais vous voulez revenir
dessus. Est-ce que c'est la dernière? C'est la dernière, hein? Ouais. En quelque sorte. Ouais, c'est ça, c'est la dernière. C'est la 70 cartes, ce jeu. Ne serait-ce pas la plus belle carte du jeu? Voilà pour le screen. Tu te sens comblé de bonheur, de paix intérieure et d'une joie profonde envers la vie et tout ce qui t'entoure. Tu ressens une gratitude intense pour tout ce que tu as reçu dans ta vie et pour toutes les personnes qui t'ont aidé à en arriver là. Sens-tu les rayons chauds du soleil sur ta peau? Vois-tu les étoiles qui brillent dans le ciel nocturne? Les sourires de ceux qui t'aiment et te soutiennent? Prends le temps de les contempler et de les apprécier. Dans les moments les plus sombres, la gratitude peut être une lumière qui brille dans l'obscurité, une étreinte chaleureuse qui réchauffe ton âme. Elle peut t'aider à trouver de la beauté là où tu ne pensais pas qu'il y en avait. Sache que la gratitude ne se limite pas aux choses tangibles, mais peut également être ressentie pour les moments de paix, les leçons apprises, les rencontres fortuites et les merveilles de la nature. La gratitude est un état d'esprit qui attire l'abondance et la prospérité. En te concentrant sur les choses positives, tu envoies un message clair à l'univers que tu es ouvert à recevoir davantage de ces bonnes choses. Alors, chéris ta vie et les cadeaux qu'elle t'offre et remercie pour tout ce qui est encore à venir. En cultivant la gratitude, tu nourris ta propre lumière intérieure et cela peut rayonner sur tout ce qui t'entoure. J'étais en train de penser que peut-être, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais peut-être que c'est quelque chose que vous devez prendre conscience et que vous devez faire aussi, hein. Tu peux inspirer les autres à ressentir la même chose et créer une chaîne d'appréciation et de positivité. Alors laisse la gratitude prendre racine en toi et voir la beauté dans chaque détail de ta vie. C'est vrai que moi personnellement, cette carte m'attire beaucoup parce que voilà, l'arbre est très symbolique pour moi. Et d'ailleurs ma fille s'est fait tatouer un arbre parce que pour elle c'est ce que je représente. Et ma fille, quand elle s'est fait ça, elle était pas du tout dans la spiritualité, rien. Voilà. Et ouais, c'est quelque chose que je ressens énormément là depuis quelque temps, vraiment la gratitude des moindres petites choses en fait que jusqu'à présent on ne voyait pas. Et le bonheur, voilà, d'être dans des draps propres, d'être seul chez soi, tranquille, dans le silence, des petites choses en fait. Message de ton autre. Aujourd'hui, je ressens un profond sentiment de gratitude pour tout ce que j'ai dans ma vie et pour toi en particulier. Je suis enchantée par la personne merveilleuse que tu es et la façon dont tu m'as soutenue et aimée tout au long de notre relation. Je suis reconnaissant pour les moments de joie et de bonheur que nous partageons ensemble, les petits gestes d'affection qui illuminent mes journées et les défis que nous avons surmontés en tant que couple. Je suis également reconnaissant pour les enseignements que j'ai reçus dans les moments difficiles, car ils m'ont permis de grandir et de devenir une personne plus forte et plus aimante. Je suis heureuse de voir comment l'appréciation et la gratitude ont commencé à prendre racine en moi, me permettant de voir la beauté dans les moments les plus simples de la vie et de savourer chaque instant. Je suis tellement reconnaissante pour toi, pour notre relation et pour tout ce que nous partageons ensemble. Merci d'être dans ma vie. Et c'est vrai que je vous souhaite un jour de recevoir ce message parce qu'il est magnifique. Et c'est vrai que
En tout cas, moi, c'est ce que je ressens très profondément en rapport avec mon jumeau d'âme, qui m'a permis de, finalement, grâce à cette relation qui a été extrêmement souffrante, hein, difficile, hein, voilà. Mais bien sûr que le retour à soi, le retour à, pour regarder ces ombres, c'est extrêmement souffrant, hein, pour tout déconstruire. Mais alors après, c'est quelque chose de tellement magnifique et de tellement beau. Et c'est très bizarre parce que d'habitude, quand je regarde les cartes, je vois toujours des choses, j'ai toujours des visions, j'ai toujours des messages comme ça qui me viennent. Et alors que là, pas du tout. Comme si finalement, cette carte, elle se suffisait à elle-même. Et comme si, ben, voilà, il n'y avait plus rien à dire en fait. Et en tout cas, voilà, si vous en êtes là, ben, félicitations. Et si vous n'en êtes pas encore là, mais que vous avez fait ce choix, ben peut-être que ça va arriver d'ici quelques temps. Et ben courage parce que ben vous allez y arriver. Alors non, c'est pas celui-là que je voulais prendre en premier. Pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. Alors en dos de deck, on a le couple et les projets. Bon ben ciao, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Alors après, en dessous, on a la fragilité, oui, parce que peut-être que voilà, peut-être qu'au départ, les choses seront encore peut-être un petit peu fragiles, mais je pense que voilà, vous avez nettoyé énormément de choses. Peut-être qu'il y a encore des petites choses à nettoyer, mais vous avez énormément de choses. Vous avez nettoyé énormément de choses et donc du coup, vous avez renforcé finalement les racines et le lien. Mine de rien. Peut-être même malgré les apparences, parce que peut-être que vous êtes encore en séparation, ou peut-être même que vous êtes célibataire, mais tout le travail que vous avez fait, ça vous permettra justement de vivre une relation sereine avec une personne saine. Et du coup, ben, vous aurez envie forcément, hein, voilà, d'un nid tous les deux. Et vous voyez, là, il y a des œufs, puis là, il y a le poussin. Hein. Mais en tout cas, voilà, ce sera protégé. Et ça va susciter de la jalousie. Hein. Mais bon, je pense que voilà, si vous en êtes arrivé là, de toute façon, eh bien, vous avez dû peut-être traverser énormément d'épreuves et de la jalousie. Donc, seul, vous êtes peut-être très fort, très forte, mais à deux, vous le serez, ce sera décuplé. Hein. Donc, ouais, il y a la protection. Hein. Un éveil aussi peut-être même. Ouais, et la foi. Ouais. C'est la foi grâce au retour à soi avec le zéro. Et qui donne l'impulsion pour aller de l'avant. Hein. Le zéro, c'est le fou aussi. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et le 7, c'est le chariot, c'est ça, c'est vraiment aller de l'avant. Hein. Il y a peut-être encore quelque chose qui est à dégager au niveau du chakra de la gorge chez vous. Et ça rejoint le tirage, le direct que j'ai fait hier et qui est en commentaire, qui sera en commentaire, celui du 25. Ouais, regardez, n'hésitez pas à regarder le tirage numéro 2 du live que j'ai fait et que j'ai mis en description, que j'ai fait le 25. Ouais.
Si mes souvenirs sont exacts, c'était le tirage numéro 2. Je ressentais qu'il y avait besoin. Et puis là, c'est pareil. Dans le tirage numéro 1, il y avait, je ressentais la nécessité de faire une purification au niveau du chakra sacré. Alors, ça peut être le cas aussi pour vous, mais surtout au niveau de la gorge, vous. Ouais, il y a quelque chose au niveau de la gorge, chez vous. À purifier peut-être. Vie commune avec le 21, le 33, ça va vous apporter énormément d'énergie. Je les ai mélangés les cartes, hein. Ce sont les mêmes que tout à l'heure. Vision. Éphémère. Certitude. Ce qui me vient là, c'est que la vie est impermanence. Donc peut-être que le fait d'écouter l'autre, de regarder la vie avec le regard de l'autre, peut-être, ça va vous permettre, eh bien, voilà, de comprendre cette impermanence. Alors peut-être que c'est un travail que vous avez déjà fait, hein, et justement de sortir de vos certitudes. Abandon et mouvement de déplacement. Ouais, ça je pense que voilà, ça vous a... Ouais. Peut-être que vous avez travaillé justement en rapport avec l'abandon. Mais non, mais, parce que... Ouais, c'est le silence aussi cette carte. D'accord, ok. Ça résonne beaucoup plus que l'abandon. Peut-être que vous avez travaillé hein, sur l'abandon. Et puis le 5, c'est le changement et ici on a le mouvement et les déplacements. Non, je pense que c'est davantage le silence. En fait, que vous avez appris à sortir de vos certitudes, à comprendre l'impermanence des choses, justement grâce au silence. Vous avez appris à, et si c'est pas encore fait, ben c'est peut-être en train de se faire. Vous avez appris justement à être beaucoup plus présente dans l'ici et maintenant, à avoir une nouvelle vision. Peut-être que voilà, on vous demande aussi d'avoir une nouvelle vision hein, des choses, et donc le foyer, ben, du coup, de regarder à l'intérieur de vous, justement pour arriver à cet état de félicité, de grâce. Et il y a peut-être des choses qui vont bouger dans votre vie, mais peut-être aussi que c'est vous qui devez vous bouger, peut-être au niveau peut-être corporel aussi. En dessous, on a l'élévation. Et puis, loisir, plaisir, la danse. Je crois que j'ai complètement zappé le tarot pour vous. Il était tellement magnifique votre tirage que bon... Est-ce qu'il n'y aurait pas une notion du coup d'impatience aussi peut-être chez vous encore là, qui a besoin d'être travaillé? Allez, une carte s'il vous plaît. Oh, il y en a trop. Allez, j'en vois qu'une s'il vous plaît. Une seule carte pour le tirage numéro 2.
peut-être qu'il n'y avait pas besoin hein, de ces cartes tarot après tout. Hein. Le dos de deck. La justice. Et ensuite, on a le roi de bâton à l'envers et l'as d'épée. Alors, la justice qui fait référence aux responsabilités, à l'équilibre. Le roi de bâton à l'envers. Il y a une difficulté encore pour entreprendre quelque chose. Pourtant, l'intelligence est là. C'est pas le masculin face à vous qui aurait peut-être de la difficulté à entreprendre. Ou alors est-ce que c'est vous qui êtes bloqué encore par rapport à ça? Il y a l'idée, il y a l'équilibre, mais il manque un petit quelque chose pour entreprendre. Ben peut-être que le petit quelque chose qui manque, justement, c'est en rapport avec ce que j'ai dit précédemment. Une petite précision. Ah, il y a quelque chose qui est à trouver. C'est marrant parce que ça ressort souvent en ce moment. Il y a quelque chose qui est à comprendre. Ben, ça peut être tout simplement, voilà, hein, le fait de justement être dans la gratitude. Tout ce que je vous ai dit précédemment. Le conseil. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Mais c'est tellement ça. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Votre tirage, il est énorme. Il est énorme. Il est juste énorme et magnifique. Bravo, félicitations. Et si vous n'en êtes pas encore là, ben, c'est ce qui arrive pour vous. Donc, continuez comme ça. Vraiment. Voilà. Ouais, continuez comme ça parce que peut-être même avant de vivre voilà une union avec une personne, vous allez vivre vraiment une union avec vous-même et ça va vous et après ben, l'autre personne ça sera juste la cerise sur le gâteau. Et ça fait toute la différence quand même, malgré tout. Mais bon, voilà. Tirage numéro 3. Conflit, dispute. Bon. Il y a peut-être un conflit intérieur aussi, hein, ça peut être un conflit intérieur. En tout cas, voilà, il y a peut-être beaucoup de colère, il y a peut-être une besoin d'une purification, il y a peut-être un jeu d'ego qui se joue en ce moment. Il y a besoin peut-être aussi de justement de dépasser comment dire, de regarder au-delà des apparences aussi peut-être pour sortir de cette énergie-là. En fait, il y a peut-être besoin de faire des choix aussi hein, avec le 6 ou de faire un choix. Est-ce que vous voulez continuer finalement le conflit ou au contraire est-ce que vous voulez la paix intérieure? Tout dépend de votre priorité dans la vie. Voyons.
Qu'est-ce que le jeu vous dit? Je vais vous montrer pour que vous puissiez screener si jamais vous avez envie de revenir d'ici quelques temps. Et je vais vous le lire ensuite. Alors, ta relation de couple est entachée par les disputes. Les conflits sont normaux dans toutes les relations. Néanmoins, lorsqu'ils surviennent trop souvent, il est important de prendre le temps de réfléchir aux causes du désaccord et d'exprimer clairement ce que tu veux à ton partenaire. Les émotions parfois intenses sont des indicateurs de ton implication dans la relation. Elles ne sont pas à ignorer. Néanmoins, veille à ce que celle-ci ne pilote pas la relation à ta place, au risque de détruire le respect et la confiance nécessaires au couple. L'indication de tes besoins est importante, car elle va te permettre de comprendre ce dont tu as réellement envie dans tes relations. Il est important de ne pas blâmer ton partenaire de la situation et d'éviter les accusations ou les critiques qui pourraient aggraver le conflit. Au lieu de cela, tu peux utiliser des phrases comme « je me sens quand tu fais » dit pour exprimer tes sentiments sans donner une sensation d'attaque. Essaie de prendre en compte ce sentiment et les points de vue de ton partenaire. J'en ai parlé, je crois, au tirage numéro 1. Donc peut-être que vous avez hésité avec le tirage numéro 1. La perspective de ton autre est aussi importante que la tienne. Et même si vous êtes en désaccord, l'ouverture et le respect des points de vue différents sont des piliers pour éviter que les conflits s'enveniment. Attention à ce que les conflits ne détériorent pas la relation au point de couper totalement la communication entre vous. Les disputes ont le pouvoir d'instaurer une rancune permanente dans le couple qui peut faire oublier ce qui rapproche en premier lieu. Si le conflit devient trop intense, il est parfois nécessaire de prendre une pause pour vous permettre de vous calmer et de réfléchir. Cela peut vous aider à revenir à la discussion avec une perspective plus claire et à trouver une solution qui vous convienne à tous deux. Rappelle-toi que chaque conflit peut être une opportunité pour renforcer votre relation et en travaillant ensemble pour surmonter les obstacles. Avec de la patience, de l'empathie et du respect mutuel, vous pouvez trouver une solution qui pourra renforcer votre amour l'un pour l'autre. Message de ton autre. Je suis désolée pour toutes les disputes et les conflits que nous avons eus récemment. Je ne comprends pas toujours l'origine de ces problèmes et cela me rend triste de voir que nous sommes en désaccord. Je pense que j'ai besoin de prendre du recul et de réfléchir à ce qui se passe dans notre relation. J'ai besoin de comprendre mes propres sentiments et de trouver un moyen de communiquer plus efficacement avec toi. Je n'aime pas les conflits et je veux éviter de nous causer plus de douleur. Je tiens à toi et je ne veux pas que nos disputes nous séparent. Mais je crois que nous avons besoin de trouver une solution pour éviter les conflits à l'avenir. J'aimerais te communiquer de façon claire ce que je ressens. Mais pour cela, j'ai besoin d'espace. Les disputes m'angoissent et me font peur. Elles me rappellent de mauvais souvenirs. J'ai besoin de temps et d'espace pour identifier mes besoins. Peux-tu essayer de me dire clairement ce que tu veux? Oui, moi je constate très souvent, trop souvent, que la plupart des gens interprètent ce que l'on peut dire et restent figés sur voilà, j'ai compris ça, donc tu as dit ça, et ne sont pas curieux, ne posent pas les questions pour justement savoir si s'ils ont bien compris en fait, s'ils ont bien interprété. Donc c'est très important dans les relations, voilà, de justement, voilà, quand on ressent que ça suscite des émotions, eh bien
justement de dire en fait, mais voilà, moi j'ai compris ça, mais c'est ça que tu as voulu dire en fait. Je sais même pas si j'ai utilisé le tarot pour le tirage numéro 2, je m'en rappelle même plus. Le tirage était tellement magnifique. Alors, qu'est-ce que nous avons? En dos de deck, nous avons la roue de fortune. Là, c'est quoi? La princesse de coupe à l'envers, le hiérophante et le 3 d'épée. Ouais. En fait, tout le tirage, là, il est en train de vous dire d'écouter la voix de votre cœur. Votre cœur, il a été blessé. Votre cœur a été blessé, donc on vous demande de, justement, ça fait référence à ce qui a été dit précédemment, on vous demande de vous retirer et parce que là, ouais, elle est à l'envers, donc vous n'écoutez pas votre cœur. Vous écoutez vos blessures. Et le seul moyen, justement, d'écouter son cœur, c'est de se retirer, c'est de regarder à l'intérieur de soi. Pourquoi ce que l'on vous dit, ça provoque chez vous des émotions? Qu'est-ce que ça touche à l'intérieur de vous? Pardon, voilà, c'était pas suffisamment bien centré. Pourquoi ça vous touche? Gratter. Et si vous n'arrivez pas à le faire, à savoir, faites-vous aider. C'est pas forcément donné à tout le monde de savoir regarder à l'intérieur. Et il n'y a pas de souci avec ça. Mais à ce moment-là, peut-être que ce serait important, justement, voilà, de se faire aider, de savoir se faire aider. De demander de l'aide. Parce que cette personne qui vous dit des choses et ça vous blesse, peut-être qu'elle me dirait exactement la même chose et moi, ça ne me ferait rien. Donc, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose peut-être qui, voilà, qui est à travailler. Est-ce que c'est parce que vous prenez trop les choses pour vous, alors que finalement, si cette personne, elle vous dit des choses désagréables, ça ne parle pas de vous, mais ça ne parle que de elle? Est-ce que c'est parce que vous êtes trop dans le contrôle et donc du coup, face à vous, vous avez une personne qui va se comporter de façon complémentaire et forcément, vous êtes toujours dans ce cercle, hein, dans ce triangle plutôt même. Voilà. Ça peut être plein de choses, plein de choses en fait. Est-ce que c'est parce que vous n'osez pas montrer votre vulnérabilité et donc du coup vous êtes face à une personne qui veut absolument vous forcer à vous comporter d'une certaine façon? Ça peut vraiment être, voilà. Donc n'hésitez pas aussi peut-être justement à faire appel à moi, hein, michelpoli.com, si
vous avez besoin d'aller beaucoup plus en profondeur et de voir, justement, on peut regarder ça au travers d'une guidance et ou d'un soin. Ouais, il y a besoin vraiment que... En fait, cette carte, je la vois, bon, peut-être comme, voilà, de faire un accord peut-être avec cette personne, hein, voilà, de vous accorder, mais c'est surtout vis-à-vis de vous-même, en fait, que vous avez besoin de vous accorder. Ça peut aussi faire référence, voilà, peut-être à une relation finalement qui ne vous convient pas. C'est peut-être une relation karmique, et peut-être qu'il y a quelque chose aussi à comprendre. Il y a peut-être un engagement qui a été fait dans une autre vie, et il y a besoin peut-être de couper aussi, hein, avec ça. Hein. Malheur, tristesse. Et oui, forcément. Mais voyez là, moi ça me parle de trois façons différentes. Soit il y a besoin de rompre, peut-être, alors je vous dis pas de rompre avec cette personne, pas du tout, mais peut-être que c'est ce que vous devez faire. Ça, il y a que vous qui savez. Moi, jamais je vais vous dire de faire ça. Il y a que vous qui savez. Donc si, voilà, si vraiment c'est pas la personne, eh ben, voilà. Peut-être que il y a besoin, première chose. Deuxième chose, il y a peut-être besoin d'aller peut-être dans le karma, pour voir si, voilà, il n'y a pas peut-être quelque chose qui a été fait, et à ce moment-là, il y a besoin de, eh bien, de sortir de ça, de façon à peut-être à être ensemble avec plus de liberté. Deuxième chose. Troisième chose, il y a peut-être un besoin de vous engager vis-à-vis de vous-même, ou alors de vous engager vis-à-vis de cette personne aussi. 3 et 4. Ouais, il y a peut-être un besoin de, voilà, de trouver un accord avec vous-même, et ensuite avec peut-être cette personne. Parce que, voilà, ça va vous amener quelque chose de plutôt pas mal. Mais je pense que je serais pas étonnée que vous soyez en relation karmique, hein, vous, hein. Parce que, vous voyez, là, il y a la création, la construction. Mais en dessous, on a le diable, l'instabilité, la dualité. Ouais. Peut-être que vous êtes en relation miroir, hein, ou alors en relation karmique. Il peut y avoir les deux cas de figure. Tendresse et bonté. Je dirais qu'il y a un besoin de retrouver l'amour de vous-même, en fait. Il y a peut-être aussi un manque de tendresse entre vous. Alors que peut-être, voilà, il y a peut-être un besoin de tendresse, mais il y a un besoin de douceur, de générosité.
peut-être de calmer aussi la colère qui est en vous. Parce que je ressens là chez vous, dans les énergies, il y a beaucoup de feu, beaucoup de puissance aussi. Mais il y a besoin de faire tomber les masques. Est-ce que vous avez conscience finalement peut-être alors bon, souvent les femmes, il n'y a pas de souci avec ça, mais souvent les hommes ont besoin de tendresse et puis finalement n'ont jamais connu ça, donc en ont besoin, mais n'ont même pas conscience qu'ils en ont besoin en fait. Donc ils sont très durs vis-à-vis d'eux-mêmes. Peut-être qu'il y a juste ça aussi, madame, à comprendre. Hein. Le conseil. J'en ai 2 pour vous. Les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, ben tu m'étonnes, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Sur le live d'hier, du 25, j'ai parlé de sexualité et j'ai parlé de l'abstinence qui permet justement de retrouver sa nature sauvage. Je vous le mets en description. N'hésitez pas à regarder. Il y a le timing qui est mis sur la vidéo, donc de regarder les messages. Après, si vous voulez regarder les tirages, pas de souci, mais de regarder les messages. Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Ouais, mais il y a peut-être un besoin de vous pardonner aussi. Ouais, je pense que le tirage numéro 1 aussi peut vous parler à vous. N'hésitez pas à aller le regarder parce qu'il était question justement de se pardonner aussi peut-être en rapport avec l'imperfection. S'autoriser à ne pas être parfait, parfaite. Ouais. Il y a un besoin de revendiquer aussi chez vous hein, votre pouvoir, votre place, mais pas dans la force en fait. Pas dans la force. Voilà, très bonne fin de journée à vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si ça a résonné. À vous abonner pour recevoir les notifications de ce que je publie. Et puis, si vous avez besoin de mes services, michelpoli.com. Je vous dis